Salam alaikum, Saïd Ali Koussé. Je suis heureux de vous recevoir ici parmi nous dans votre stand de ASN France pour ce mini-interview que vous allez nous accorder. Alors vous êtes le co-président du GAIC, le groupe d'amitié islamo-chrétien. Vous êtes partie de la famille franciscaine religieuse et vous êtes le représentant aussi musulman en fait au sein du comité national d'éthique funéraire. Et vous êtes un spécialiste du dialogue interreligieux ici en région parisienne et en France. Donc nous avons quelques questions à vous poser là-dessus. Vous nous dites un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Donc ma première question c'est que pensez-vous un petit peu du darwinisme, c'est-à-dire que le hasard est le moteur de l'apparition de tous les êtres vivants sur Terre. عليكم السلام حبيبي، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. C'est un honneur et c'est un privilège pour moi d'être parmi vous. Et c'est aussi une marque d'estime que vous avez témoigné à mon égard de m'inviter à cette interview. Je suis co-président musulman du groupe d'amitié islamo-chrétienne et j'assiste aussi à plusieurs reprises des réunions interreligieuses qui regroupent les trois religions monothéistes en particulier. À l'hôpital Avicenne où je travaille, nous organisons tous les 2 mois une rencontre interreligieuse regroupant tous les aumôniers en exercice à l'hôpital Avicenne. Nous sommes 5 aumôniers à l'hôpital Avicenne, un rabbin, un pasteur, un prêtre catholique, un diacre orthodoxe et moi un musulman. Et nous travaillons ensemble la main dans la main. En réponse à votre question de darwinisme, je pense qu'il s'agit d'une déviation qu'on essaie de vouloir inculquer dans l'esprit des gens pour s'écarter de la foi et de la conscience dans la croyance. Pourquoi? Parce que on ne veut pas reconnaître la supériorité, la suprématie de l'être qui est Allah, la puissance divine. On ne veut pas reconnaître, on voudrait faire exister ce qui n'est pas de l'ordre divin. Il croyait que toute chose est toujours manipulable, toute chose est toujours façonnable. Or, il y a des choses que nous ne pouvons pas façonner malgré tout. Nous ne fabriquons pas les spermes. Nous les avons sans savoir d'où ça vient. Mais nous actionnons. C'est une action que nous faisons, mais l'œuvre de la chose ne nous appartient pas. C'est pour dire que je suis archi contre le système, la pensée, le matériel. Je suis originaire de Madagascar. Et Madagascar, la population malgache est composée de 3 grandes religions à Madagascar. Il y a le christianisme, il y a les musulmans, et il y a les indiens, voilà. Et les chrétiens vivent en harmonie, avec les musulmans qui est majoritaire. C'est dire que la religion ne devrait pas faire l'objet de séparation entre individus. Pour nous, dans la religion musulmane, tout est tracé dans le Coran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati hasanah. Il a commencé par hikma. Il a commencé par hikma, donc par la sagesse, par la doigté, par le tact, par la compréhension. Donc si vous dites que je suis spécialiste, que je suis artisan
de la paix, c'est parce que j'utilise les formules coraniques pour aller à la rencontre de l'autre. J'utilise l'idée que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam applique toujours. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tuyassiru wa la tu'assiru. Faciliter, mais ne pas rendre compliqué. Tuyassiru wa la tu'assiru. Donc nous devons être en mesure de comprendre les gens. Nous avons la chance d'avoir le Coran non altéré, non falsifié, non détruit, tel qu'il a été reçu par le prophète Mohammed il y a 1400, 1500 ans aujourd'hui. Rien n'a été changé. Quelle chance pour nous. Donc nous devons mettre ça en exergue. Si vous me demandez comment faire les rencontres avec les autres religions, pour moi, je voudrais tout simplement, il faut être humble. Machallah. L'humilité. Machallah. Vous êtes en train de répondre, machallah, à ma deuxième question qui est quelle est la meilleure façon, en fait, d'aborder les chrétiens et les juifs, les gens du livre, en fait, de façon générale? Et je n'ai d'autre chose à vous dire. Que la simplicité. La simplicité, être à la portée des gens, être à la mesure de répondre avec sagesse, avec tact, avec diplomatie. La diplomatie, ce n'est pas seulement tromper les gens, mais la diplomatie, savoir aborder les gens. Quel angle on doit aborder? Quand on parle avec les chrétiens, il faut savoir comment nous abordons les chrétiens. Oui, il y a des points non négociables avec les chrétiens, c'est vrai, mais il y a des façons de leur dire, de ne pas les choquer. Donc moi, personnellement, je vous l'ai dit, j'ai une très bonne relation avec les chrétiens parce que je ne veux pas les choquer. Je garde ma conception de la foi musulmane, mais je ne veux pas aller à l'encontre de... Donc, il n'y a pas d'autre chose si ce n'est que l'humilité et le respect vis-à-vis de l'autre. Comment, à votre avis, pourrait-on réaliser une union politique islamique? Est-ce que l'exemple de la construction de l'Union européenne serait un bon modèle à suivre pour le monde musulman? Malheureusement, notre Ummah, notre communauté musulmane est divisée et subdivisée. Malheureusement. Et ça fait le jeu de ceux qui sont à l'encontre de notre foi. Nous faisons le jeu de ces gens-là en n'ayant pas su s'unir. Vous voyez, c'est une chance pour nous d'être cités nommément dans le Coran. Umma. Il n'a pas dit ethnie, il n'a pas dit race. Vous voyez, mais il a dit kuntum khayra ummatin, khayra umma. Donc nous devons avoir cette idée de vouloir garder cette sagesse de la communauté musulmane. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais aborder, la construction européenne, vous le voyez très bien, il y a des bons, il y a des mauvais, mais je voudrais tout simplement garder notre spécificité musulmane. Nous avons notre spécificité qui est bonne, meilleure à mon exemple. Je prends l'exemple ici. Les musulmans se trouvent chez eux partout où ils vont. Je suis malgache, mais quand j'arrive à Istanbul, je me retrouve chez moi quand j'entends l'adhan, quand j'entends les gens prier, quand j'entends les gens manger. Je me trouve chez moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. C'est cette file-là qui nous unit. Donc pour nous, les Ummah devraient être soudés.
de La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Donc moi, notre spécificité, c'est ça, que nous devons être partout, frères et sœurs. Masha'Allah. D'après ce que je comprends en fait, et effectivement nous pensons un petit peu la même chose, l'Union islamique doit d'abord donc se construire sur des préceptes divins, coraniques, de paix, autre mot, d'amitié, de fraternité, pour confirmer ça. Et puis cette union doit intégrer effectivement, forcément sous sa protection, toutes les communautés religieuses qui adeptent ces principes divins. Oui, intégrer les minorités qui existent, ça c'est Allah qui a voulu. C'est Allah qui a voulu l'existence des différences. La différenciation est un bienfait que Dieu nous a donné, que Dieu a créé. Donc nous ne devons pas niveler et nier ou effacer ces différences. Ces minorités-là devraient être protégées, sauvegardées, entretenues. J'étais en Irak en l'an 2011 pour assister à cette petite communauté chrétienne qui a eu l'objet d'attentats dans leur petite église, une toute minuscule église à Bagdad. Moi j'étais malheureux. Pour moi, il faudrait sauver ces minorités-là parce que c'est Dieu même qui l'a voulu. Donc moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. La solidarité, l'hospitalité et l'entente entre les musulmans doivent être la meilleure des choses. Inch'Allah, ça doit être cet impératif avant même de penser à cette union politique dont on a parlé avant. Inch'Allah, j'en arrive en fait aux divisions entre guillemets qu'il y a dans le monde musulman. L'union des musulmans donc, est un peuple d'Allah. Allah nous dit de façon très explicite et très claire dans le prophète. Mais pourquoi pensez-vous, malgré qu'il y a autant de divisions dans le monde musulman et qu'on n'arrive pas en fait à surmonter l'obstacle des différentes confessions, des sectes, des sectes, excusez-moi, des tariqas qui existent en fait au sein de notre communauté, sachant que quelle est la méthode, en fait, la meilleure méthode à suivre pour surmonter cet obstacle, sachant qu'Allah n'impose aucune contrainte en termes de religion. Oui, la méthode à suivre, c'est tout simplement la fraternité universelle, pour moi. C'est-à-dire la fraternité universelle entre la communauté musulmane, pour moi. Parce que Allah, il a dit Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. C'est cette fraternité-là que je voudrais mettre en avant. Pourquoi? Parce que ici, nous parlons de la division au sein de la communauté musulmane. Sachez que la communauté musulmane a une lourde responsabilité. Parce que nous sommes vus à la loupe par les autres communautés. Nous sommes vus à la loupe par les autres communautés. Pourquoi? Parce que notre Coran, il le dit très bien. Il le dit très bien comme quoi tous les croyants sont des frères. Vous voyez? Tous les croyants sont des frères et nous sommes des frères. Nous sommes des frères par le nafs et nous sommes des frères par Allah. Nous avons le partage de Allah ensemble. Nous devons être ensemble. L'existence des tariqas, moi je pense que l'existence des tariqas ne devrait pas faire obstacle. Les tariqas existaient depuis Abdul Qadir Jilani. Vous voyez? Donc les tariqas existaient depuis et les tariqas amènent la sagesse, la pondération, à l'analyse objective et intériorisée des tariqas. Parce que dans les tariqas, on ne regarde que l'intériorité, on ne regarde pas l'aspect extérieur. Donc l'intériorité de chacun
est identique. Donc le Torika fait partie, les Torika œuvrent pour la communion, l'entente de tous les croyants musulmans. Les autres divisions que vous citez, je ne crois pas qu'il s'agit de divisions subséquentes. Moi, je pense qu'il s'agit de divisions purement politiques ou artificielles pour pouvoir soutirer des bienfaits terrestres matérialistes. Vous voyez, pour avoir de l'argent, pour avoir des honneurs, pour être invité par-ci, par-là, mais ça n'a apporté aucune chose dans la construction de notre communauté. Alors j'aimerais vous poser une question concernant la bigoterie, le radicalisme qui existe en islam. Comment peut-on faire pour combattre cette bigoterie, ce radicalisme qui existe chez certains musulmans, car il est certain que cela est la source de beaucoup de maux et d'amalgames au sein de notre communauté. Nous devons parcourir, nous devons enseigner, nous devons apprendre à nos communautés, aux membres de notre communauté, que les prescriptions du Coran méritent d'être étudiées à fond. Ça ne se dit pas, ça ne se lit pas, ça ne se transcrit pas à la surface. Il faut voir le sens interne du Coran. Pour moi, c'est un da'wah que nous devons faire. Et un da'wah dans le sens de l'éducation, de la sagesse, de l'humilité. Et à partir de là, nous, je pense, pouvons atteindre à leur cœur, à leur façon de penser. Parce qu'ils croyaient que par la force, par l'insistance, on arrive à instaurer l'islam. Non, l'islam ne peut pas arriver comme ça. Il faut tout simplement appeler les gens par la sagesse, par le da'wah, avec règle, avec doigté et simplicité. Avec ça, je pense, parce qu'il s'agit des gens qui ont pris un morceau de choses et qui l'exploitent à fond, à contre-courant. Donc ça nuit à l'image, ça ternit l'image de l'islam et nous sommes tous complets dedans. Je souhaite encore revenir vers l'union islamique au niveau politique. Si nous envisageons qu'elle peut se faire à partir des préceptes divins coraniques, nous avons réfléchi, nous pensons qu'au niveau politique, l'un des pays qui a la responsabilité de lancer cette union est la Turquie. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'elle a la légitimité politique, puisque c'est pratiquement le premier pays musulman qui a allié islam et démocratie en respectant les principes divins de l'islam que nous avons cités tout à l'heure. C'est le premier pays, elle a une légitimité économique puisque c'est le pays musulman qui a la première puissance économique du monde au niveau des pays musulmans. Il a une légitimité historique puisqu'il est l'héritier de l'Empire ottoman et nous savons tous que l'Empire ottoman était le dernier dépositaire du califat et de l'Union islamique, voire même donc une légitimité religieuse puisque Constantinople était donc la dernière capitale du califat et qu'il y a beaucoup de reliques du prophète sallam qui sont là-bas. Que nous pensons donc qu'il y a un appel, nous pensons que les leaders politiques turcs ont la responsabilité de construire une première union politique avec les pays turcophones qui les entourent et qu'ils ont ensuite la responsabilité d'inviter tous les autres pays à se rejoindre à eux dans cette union. Que pensez-vous de ce moyen, de ce chemin qui est proposé par certains d'entre nous pour arriver à l'union politique? Barakallah Fik, vraiment, vous parlez des choses qui m'intéressent beaucoup, à laquelle je suis vraiment content d'y répondre. Parlant de la Turquie, sachez que j'ai un autre penchant à la Turquie, parce que la Turquie a cette mosquée bleue que tout le monde sait que c'est l'emblème de l'islam. C'est là
la fraîcheur de l'islam existe. Et tout de suite, je vous dis pour qu'il soit transmis au peuple turc que vraiment je l'ai salué lors de la visite du pape Benoît XVI. L'imam, le mufti d'Istanbul a ouvert grandement la porte de la mosquée au pape Benoît XVI. C'est une marque d'ouverture et c'est une marque de respect vis-à-vis de l'autre. Donc ça m'a profondément touché. J'étais heureux parce que c'est une action qui devrait être imitée par toutes les autres responsables du monde musulman. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la Turquie, vous savez, nous avons la chance de connaître Jalaluddin Rumi, qui est avec son mausolée en Turquie à Koné. Donc tout ça, ce sont des images qui donnent à la Turquie un miroir auquel on doit se miroiter. Sur le plan politico-social, je ne dis pas la leçon, mais c'est la Turquie qui a libéré les femmes musulmanes. La Turquie est le premier pays occidental à autoriser les femmes à avoir le droit de vote avant la France. Je ne peux que féliciter cette idée. Et notre prophète Muhammad a beaucoup respecté les femmes. Et la Turquie a suivi textuellement. C'est le premier pays à libérer. Il y a un deuxième, un troisième point. Vous savez très bien, la France a pris une loi en 1905 sur la laïcité. Mais la laïcité, la Turquie a été le premier pays à initier la laïcité positive d'une façon neutre, permettant toutes les religions, minoritaires soient-elles, d'exister. Donc tout ça, ce sont des signes, des signaux qui permettent aux gens de suivre l'exemple de la Turquie. Bien, sur des choses beaucoup plus lointaines, j'ai appris récemment que l'ambassadeur turc était le premier ambassadeur musulman aux États-Unis auprès du président de la République. C'est un pays qui n'a jamais été colonisé. C'est un pays qui a toujours eu un pouvoir solennel, un pouvoir qui est basé sur les principes du Coran, les principes de l'islam. Donc pour moi, la Turquie devrait jouer un grand rôle. Là aujourd'hui, nous espérons, moi personnellement, j'espère le jour où la Commission européenne accepterait l'admission à part entière de la Turquie au sein de la communauté européenne, je serai heureux parce que c'est un pays musulman qui reflète toutes les valeurs coraniques, qui méritent d'être suivies. Et les responsables turcs doivent savoir que beaucoup de musulmans apprécient leurs gestes, leur manière d'œuvrer. La dernière en date, c'est ce bateau qui a amené de vivres pour les Palestiniens. C'est la Turquie qui a initié ce genre de choses en faveur de ses frères palestiniens. Donc tout ça, ce sont des choses à saluer. Donc moi, personnellement, je suis d'avis
que Vous êtes favorable à cette... entièrement favorable. Et je serai heureux le jour où la Turquie prendra ses responsabilités d'être des leaders dans le monde. Alaykoum salam. Peut-être un petit mot de fin pour vous demander votre bénédiction concernant le travail de notre association et de toutes les fondations pour faire connaître un petit peu dans leur combat contre le matérialisme, l'athéisme, et pour aussi l'appel à une union islamique et une union des foi, basée sur une formule commune qui est la foi des hommes. Les barakat, Inch'Allah, Dieu nous déverse d'une façon instantanée. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qui je suis, dis-leur que je suis proche. Donc tout ce que vous faites là, c'est en direction d'Allah. Et Allah est proche de nous. Donc, Inch'Allah ta'ala, il n'y a rien de perdu. Vous êtes suivis, éclairés par l'inspiration divine. Inch'Allah, votre action va être récompensée et votre action va être au service de l'humanité et au service de la Ummah musulmane. Shukran.